Laisse-moi te poser une question qui pourrait complètement changer ta peau. Et si je te disais que le secret pour éliminer les rides profondes, même après 70 ans, est caché dans ta cuisine en ce moment même? Je sais que cela semble trop beau pour être vrai. En fait, quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce masque au sel, j'ai pensé exactement la même chose. Mais après avoir vu les résultats sur ma propre peau et sur celle de centaines de personnes qui ont essayé cette méthode, je ne peux plus le garder pour moi. Écoute, je sais parfaitement ce que tu traverses. Peut-être que tu te regardes dans le miroir chaque matin et que tu vois comment ces lignes autour de tes yeux sont devenues des sillons profonds. Peut-être as-tu remarqué que ta peau a perdu cette fermeté qu'elle avait il y a des années et qu'elle a maintenant l'air flasque, terne, sans vie. Tu as essayé des crèmes très chères, n'est-ce pas? Celles qui promettent des miracles dans leurs élégants flacons. Tu as dépensé des centaines, peut-être des milliers de dollars en traitements qui t'ont assuré qu'ils élimineraient les rides. Et laisse-moi deviner, les résultats ont été décevants. Ou pire encore, tu n'as vu aucun changement réel. Tu te sens frustré parce qu'il semble que seuls les traitements invasifs et coûteux comme le botox ou les lasers soient la seule option. Mais tu veux quelque chose de naturel, quelque chose qui ne nuise pas à ta peau, quelque chose que tu puisses faire chez toi sans risquer ta santé ni vider ton portefeuille. Et le plus douloureux de tout, c'est que tu sens que le temps est compté, que chaque jour qui passe, ta peau vieillit un peu plus et qu'il est peut-être déjà trop tard pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'est pas trop tard, et aujourd'hui je vais te le prouver. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec toi un masque complètement naturel qui a aidé des personnes de 60, 70, même 80 ans à retrouver la jeunesse de leur peau. Je vais t'expliquer exactement comment fonctionne ce masque, quels ingrédients tu as besoin, comment le préparer étape par étape, et surtout, comment l'appliquer correctement pour obtenir des résultats visibles. Sais-tu ce qui est incroyable? L'ingrédient principal est le sel. Oui, ce même sel que tu utilises pour cuisiner, mais pas n'importe quel sel et pas de n'importe quelle manière. Il y a une technique spécifique et une combinaison d'ingrédients qui transforment ce minéral commun en un puissant traitement anti-âge. Le sel, lorsqu'il est utilisé correctement, agit comme un exfoliant naturel qui élimine les cellules mortes, améliore la circulation sanguine de ton visage, stimule la production de collagène et aide à régénérer ta peau depuis les couches les plus profondes. Mais voici le secret qui change tout. Il y a un ingrédient spécifique, quelque chose que tu as aussi dans ta cuisine, qui, lorsqu'il est combiné avec du sel, multiplie ses effets jusqu'à 10 fois plus. Et non, ce n'est pas ce que tu penses. Cet ingrédient, je vais le révéler dans quelques minutes, et je te garantis que tu seras surprise de sa simplicité et de son coût. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais aussi partager des témoignages réels de personnes qui ont transformé leur peau avec cette méthode. Et je te donnerai un conseil supplémentaire que les grands-mères japonaises utilisent depuis des siècles pour renforcer encore plus ces résultats. Pourquoi notre peau vieillit-elle? Avant de te parler du masque, tu dois comprendre ce qui se passe réellement dans ta peau lorsque les rides apparaissent. Et ne t'inquiète pas, je vais te l'expliquer de la manière la plus simple possible, sans mots compliqués. Imagine que ta peau est comme un lit avec des draps bien tendus. Quand tu es jeune, tu as deux protéines importantes appelées collagène et élastine qui agissent comme les ressorts de ce matelas. Maintenant, tout ferme et lisse. Mais avec le temps, surtout après 50 ans, ton corps produit de moins en moins de collagène et d'élastine. C'est comme si ces ressorts du matelas s'useraient un par un. Le résultat, la peau perd sa capacité à s'étirer et à se rétablir. Et c'est là que les rides, le relâchement et ces lignes d'expression qui te dérangent tant apparaissent. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres facteurs qui accélèrent ce processus. Le soleil, chaque fois qu'il se lève sans protection solaire, les rayons UV détruisent littéralement le collagène de ta peau. C'est pourquoi les personnes qui ont passé beaucoup de temps au soleil ont souvent la peau plus vieillie. Le manque d'hydratation. Quand ta peau est déshydratée, les rides apparaissent beaucoup plus profondes et visibles. C'est comme quand tu laisses un raisin au soleil et qu'il se transforme en raisin sec. Les cellules mortes accumulées, ta peau se renouvelle constamment. Mais avec l'âge, ce processus devient plus lent. Les cellules mortes restent collées à la surface, rendant ta peau terne, rugueuse et avec plus de rides. La mauvaise circulation. Quand le sang ne circule pas bien vers ton visage, ta peau ne reçoit pas assez d'oxygène ni de nutriments. Le résultat est une peau sans vie, grisâtre et qui vieillit plus vite. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Que faut-il à ta peau mature pour se régénérer et avoir l'air plus jeune? Elle a besoin de 3 choses fondamentales. D'abord,
une exfoliation régulière pour éliminer ces cellules mortes et permettre aux nouvelles cellules d'atteindre la surface. Deuxièmement, une stimulation de la circulation pour que ta peau reçoive plus de nutriments et d'oxygène. Troisièmement, des ingrédients naturels qui favorisent la production de collagène et maintiennent ta peau profondément hydratée. Et devine quoi? Le masque au sel que je vais te montrer fait exactement ces trois choses. Maintenant parlons du sel. Mais d'abord, je veux te clarifier quelque chose d'important. Nous ne parlons pas du sel de table raffiné commun. Ce sel blanc que tu utilises pour cuisiner a été traité et a perdu beaucoup de ses minéraux naturels. Le sel que nous allons utiliser est du sel marin ou du sel de l'Himalaya, qui est rempli de minéraux essentiels comme le magnésium, le calcium, le potassium et le fer. Ces minéraux sont exactement ce dont ta peau a besoin pour se régénérer. Laisse-moi t'expliquer comment le sel agit sur ta peau. En tant qu'exfoliant naturel, les cristaux de sel ont une texture granuleuse parfaite pour éliminer en douceur les cellules mortes de la surface de ta peau. Ce n'est pas aussi agressif que d'autres exfoliants chimiques, mais c'est suffisamment efficace pour laisser ta peau renouvelée et douce. Lorsque tu exfolies ta peau avec du sel, tu élimines cette couche terne de cellules mortes qui fait que ton visage a l'air vieilli. C'est comme enlever la poussière d'un meuble ancien et découvrir son éclat original. Améliore la circulation. Lorsque tu masses ton visage avec le sel, tu stimules le flux sanguin. C'est incroyablement important car une meilleure circulation signifie que ta peau reçoit plus d'oxygène et de nutriments. Le résultat est une peau plus radieuse, avec une meilleure couleur et plus de vitalité. Pense à cela comme si tu exerçais les muscles de ton visage. Ce massage avec du sel réveille ta peau et l'active. Propriétés antibactériennes. Le sel a des propriétés naturelles qui aident à nettoyer en profondeur les pores et à prévenir les imperfections. Bien que ta préoccupation principale soit les rides, avoir des pores propres est fondamental pour que les nutriments pénètrent mieux dans ta peau. Équilibre le pH de la peau. De nombreux produits commerciaux altèrent le pH naturel de ta peau, la rendant plus vulnérable au vieillissement. Le sel marin aide à restaurer cet équilibre, créant l'environnement parfait pour que ta peau se régénère, absorbe les toxines. Le sel a une capacité naturelle à extraire les impuretés et les toxines de la peau. C'est comme un aimant qui attire tout ce qui ne devrait pas être là, laissant ta peau plus propre et prête à absorber les nutriments. Maintenant, voici la différence cruciale entre le sel commun et le sel marin ou de l'Himalaya. Le sel de table raffiné est essentiellement du chlorure de sodium pur. Ils ont éliminé tous les minéraux qui rendent le sel bénéfique pour ta peau. C'est comme manger une orange sans vitamine C, cela n'a pas de sens. D'un autre côté, le sel marin contient plus de 80 minéraux différents. Le magnésium aide à apaiser la peau et à réduire l'inflammation. Le calcium favorise la régénération cellulaire. Le potassium équilibre l'hydratation. Chacun de ces minéraux joue un rôle important dans le maintien de ta peau jeune et en bonne santé. Mais voici quelque chose qui va te surprendre. Lorsque tu combines ce sel avec un liquide doré spécifique que tu as dans ta cuisine en ce moment, quelque chose de magique se produit. Ce liquide non seulement adoucit le sel pour qu'il soit plus doux pour ta peau, mais il multiplie ses bienfaits anti-âge de manière extraordinaire. Quel est cet ingrédient? Je vais le révéler dans quelques minutes lorsque je te montrerai exactement comment préparer ce masque miraculeux. Mais avant, je veux que tu comprennes pourquoi chaque ingrédient que nous allons utiliser est absolument essentiel. Ingrédients et préparation. Ingrédients du masque de base. Très bien, le moment que tu attendais est arrivé. Je vais te révéler tous les ingrédients dont tu as besoin pour préparer ce masque anti-âge à base de sel. Et je te promets que tout ce que je vais mentionner, tu l'as probablement déjà chez toi. Ingrédient 1, sel marin ou du Himalaya. 2 cuillères à soupe. Comme je te l'ai déjà expliqué, c'est la base de notre masque. Tu as besoin de 2 cuillères à soupe de sel marin à grains moyens. N'utilise pas de sel trop gros car cela peut être trop abrasif, ni de sel trop fin car cela n'exfoliera pas correctement. Si tu as du sel du Himalaya, ce sel rose qui est si à la mode, c'est même mieux car il contient encore plus de minéraux. Mais le sel marin ordinaire fonctionne très bien. Ingrédient 2. Miel biologique cru. 1 cuillère à soupe. Voici l'ingrédient secret que j'ai promis. Le miel. Mais pas n'importe quel miel. Tu as besoin de miel biologique cru, non transformé. Ce miel qui est plus épais, plus foncé, qui a parfois même des cristaux. Pourquoi le miel est-il si puissant pour ta peau? Le miel est l'un des humectants naturels les plus efficaces qui existent. Il attire et retient l'humidité dans ta peau, la maintenant hydratée pendant des heures.
Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la peau déshydratée et les rides profondes. Le miel résout ce problème. Mais ce n'est pas tout. Le miel contient des antioxydants naturels qui combattent les radicaux libres. Ces molécules qui endommagent ta peau et accélèrent le vieillissement. C'est comme avoir un bouclier protecteur contre le vieillissement. Le miel a également des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Si tu as des irritations, des rougeurs ou de petites imperfections, le miel les apaisera pendant que tu travailles sur tes rides. Et voici le meilleur. Lorsque tu combines le miel avec le miel adoucit la texture du sel, le rendant parfait pour masser ton visage sans l'irriter. C'est la combinaison parfaite. Ingrédient 3, huile d'olive extra vierge, 1 cuillère à café. L'huile d'olive est comme de l'or liquide pour ta peau. Elle est pleine de vitamine E, qui est l'un des antioxydants les plus puissants pour combattre le vieillissement. Cette huile pénètre profondément dans ta peau, la nourrissant de l'intérieur, aide à réparer les tissus endommagés et favorise l'élasticité. Te souviens-tu du collagène et de l'élastine que je t'ai mentionné? L'huile d'olive aide à protéger ses protéines. De plus, l'huile d'olive contient des acides gras essentiels qui renforcent la barrière naturelle de ta peau, empêchant la perte d'humidité. Une peau hydratée est une peau qui vieillit plus lentement. Ingrédients 4. Yaourt. Nature sans sucre. 1 cuillère à soupe. Le yaourt peut sembler un ingrédient étrange, mais crois-moi, il est fondamental. Le yaourt contient de l'acide lactique, un type d'acide doux qui exfolie chimiquement ta peau, tandis que le sel l'exfolie physiquement. Cette double exfoliation est ce qui rend ce masque si efficace. Tu attaques les cellules mortes et les rides sous 2 angles différents. Le yaourt contient également des probiotiques qui aident à équilibrer la microflore de ta peau, la maintenant saine et résistante. Et sa texture crémeuse rend le masque plus facile à appliquer et plus doux sur ta peau. De plus, le yaourt a des propriétés éclaircissantes naturelles. Si tu as des taches de vieillesse ou si ta peau a l'air terne, le yaourt aidera à lui redonner cet éclat juvénile. Pourquoi chaque ingrédient est-il crucial? Écoute, tu pourrais penser que tu peux omettre l'un de ces ingrédients ou les remplacer par autre chose, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi cette combinaison spécifique est si puissante. Le sel exfolie et améliore la circulation. Le miel hydrate en profondeur et protège contre les dommages. L'huile d'olive nourrit et répare de l'intérieur. Le yaourt exfolie chimiquement et éclaircit. Ensemble, ces 4 ingrédients créent une synergie parfaite. Chacun renforce les effets des autres. C'est comme une équipe travaillant en harmonie pour rajeunir ta peau. Préparation, étape par étape. Maintenant, nous allons préparer ce masque. Je vais te donner les mesures exactes et la technique correcte. Fais bien attention, car la façon dont tu mélanges ces ingrédients peut faire la différence entre de bons résultats et des résultats extraordinaires. Étape 1. Prépare tes ustensiles. As-tu besoin d'un petit bol en verre ou en céramique? N'utilise pas de métal, car cela peut réagir avec certains ingrédients et diminuer leur efficacité. Tu as également besoin d'une cuillère en bois ou en plastique pour mélanger. Étape 2. Commence par le sel. Mets 2 cuillères à soupe de sel marin dans ton bol. Assure-toi que le sel est sec. S'il est humide ou compacté, étale-le sur une assiette pendant quelques minutes pour qu'il sèche. Étape 3. Ajoute le miel. Ajoute une cuillère à soupe de miel biologique cru. Voici un détail important. Ne mélange pas encore. Laisse le miel reposer sur le sel pendant environ 30 secondes. Cela permet au miel de commencer à adoucir légèrement les cristaux de sel. Étape 4. Incorpore l'huile d'olive. Ajoute une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge. L'huile aidera tous les ingrédients à mieux se mélanger et créera cette consistance parfaite. Étape 5. Ajoute le yaourt. Enfin, incorpore une cuillère à soupe de yaourt nature. Assure-toi que le yaourt est à température ambiante, pas froid du réfrigérateur. Le yaourt froid peut fermer tes pores et nous voulons les garder ouverts pour que les nutriments pénètrent mieux. Étape 6. La technique de mélange correcte. Voici le secret que personne ne te dit. Ne remue pas violemment comme si tu faisais un gâteau. Au lieu de cela, mélange avec des mouvements doux et circulaires, toujours dans la même direction. Mélange pendant environ 2 minutes. Ce que tu cherches, c'est une consistance crémeuse, mais avec texture. Les cristaux de sel doivent être bien répartis, mais encore visibles. Tu ne veux pas d'une pâte complètement uniforme, car tu perdrais l'effet exfoliant du sel. La consistance idéale. Ton masque doit ressembler à un yaourt avec du granola, si cela a du sens pour toi. Il doit être suffisamment épais pour rester sur ton visage sans couler, mais suffisamment doux pour s'étaler facilement. Si ton masque est trop épais,
Ajoute 1 ou 2 gouttes supplémentaires d'huile d'olive ou de miel. S'il est trop liquide, ajoute un peu plus de sel. Erreur courante à éviter. Erreur numéro 1. Utiliser du sel de table raffiné. Je t'ai déjà expliqué pourquoi cela ne fonctionne pas. Tu as besoin de ces minéraux que seul le sel marin ou du Himalaya possède. Erreur numéro 2. Utiliser du miel transformé ou du miel de substitution. Ces miels commerciaux qui sont transparents et très liquides ont perdu la plupart de leurs propriétés bénéfiques. Tu as besoin de miel cru? Erreur numéro 3. Mélanger avec de l'eau. Certaines personnes pensent qu'ajouter de l'eau rendra le mélange plus facile à appliquer, mais l'eau dilue tous les ingrédients actifs et réduit dramatiquement l'efficacité du masque. Erreur numéro 4. Préparer de grandes quantités à conserver. Ce masque doit être préparé frais chaque fois que tu l'utilises. Les ingrédients naturels commencent à perdre leur puissance après quelques heures. Erreur numéro 5. Utiliser du yaourt avec du sucre ou des arômes ajoutés. Le sucre et les additifs peuvent irriter ta peau. Juste du yaourt nature, sans rien d'autre. Maintenant que tu as ton masque prêt, tu penses probablement à l'appliquer directement sur ton visage. Mais attends, il y a une étape préparatoire absolument cruciale que la plupart des gens sautent, et c'est pourquoi ils ne voient pas les résultats maximaux. Cette étape préparatoire ouvre littéralement les portes de ta peau pour que tous ces nutriments pénètrent jusqu'à 3 fois plus profondément. Et si tu la manques, tu ne profiteras que d'une fraction du potentiel de ce masque. Alors, reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement quoi faire avant d'appliquer ce masque. Application et technique correcte, préparation de la peau. Très bien, voici l'étape secrète que j'ai promise. Avant d'appliquer un masque sur ton visage, surtout un aussi puissant que celui-ci, tu dois préparer ta peau correctement, et cela fait toute la différence du monde. L'étape préparatoire, révélée, nettoyage en profondeur et vapeur faciale. Écoute-moi bien. Si tu appliques ce masque sur une peau sale, avec du maquillage résiduel ou des pores obstrués, tu gaspilles tout son potentiel. C'est comme essayer d'arroser une plante avec un tuyau bouché. L'eau n'atteindra pas les racines. Étape 1. Nettoyage en profondeur. D'abord, lave ton visage avec ton nettoyant habituel, mais ne t'arrête pas là. Prends un gant propre, humidifie-le avec de l'eau tiède et nettoie à nouveau ton visage, en prêtant une attention particulière à la zone T, front, nez et menton, où s'accumule le plus de graisse et de saleté. Si tu utilises du maquillage, assure-toi d'enlever chaque trace. Utilise un démaquillant naturel si nécessaire. Ta peau doit être complètement propre, sans aucun résidu. Étape 2. Vapeur faciale. Maintenant vient la partie qui multiplie les résultats, la vapeur faciale. C'est le secret qui permet aux nutriments du masque de pénétrer jusqu'à 3 fois plus profondément dans ta peau. Voici comment faire. Fais bouillir de l'eau dans une casserole. Tu n'as pas besoin de beaucoup, juste assez pour produire une vapeur abondante. Une fois que l'eau bout, retire-la du feu et place la casserole sur une surface stable, optionnelle mais recommandée. Ajoute quelques feuilles de camomille ou de thé vert à l'eau chaude. Cela renforcera encore plus les bienfaits. Penche-toi au-dessus de la casserole, en maintenant ton visage à environ 20 à 30 cm de la vapeur. Ne t'approche pas trop. Sinon, tu pourrais brûler ta peau. Couvre ta tête avec une grande serviette, créant une sorte de tente qui piège la vapeur. Ainsi, la vapeur se concentre sur ton visage. Reste dans cette position pendant 3 à 5 minutes en respirant normalement. Tu sentiras ta peau se réchauffer et tes pores s'ouvrir. Que se passe-t-il pendant la vapeur faciale? La chaleur de la vapeur ouvre tes pores, permettant à la saleté profonde et aux impuretés de remonter à la surface. En même temps, tu adoucis la couche externe de ta peau, la rendant plus réceptive aux ingrédients actifs du masque. La vapeur améliore également la circulation sanguine de ton visage, apportant plus d'oxygène et de nutriments à la surface. Ta peau sera littéralement prête à absorber tout le bon que le masque a à offrir. Étape 3. Séchage doux. Après la vapeur, sèche ton visage doucement avec une serviette propre. Ne frotte pas, presse juste doucement pour absorber l'excès d'humidité. Ta peau doit rester légèrement humide, pas complètement sèche. Quand ne pas appliquer ce masque? Il est très important que tu saches quand éviter d'utiliser ce masque, peu importe à quel point tu es tenté. Ne l'utilise pas si tu as des blessures ouvertes ou des coupures sur ton visage. Tu as de l'acné inflammatoire ou kystique active. Tu viens de subir un soin du visage. Attends au moins 1 semaine. Tu as un coup de soleil. Le sel irriterait encore plus. Ta peau est extrêmement irritée
ou avec une dermatite active. Tu es allergique à l'un des ingrédients. Si tu as la peau très sensible, fais d'abord un test de patch. Applique une petite quantité du masque sur l'intérieur de ton avant-bras et attends 24 heures pour voir s'il y a une réaction technique d'application. Maintenant, ta peau est parfaitement préparée. Il est temps d'appliquer le masque et c'est là que la technique fait une énorme différence. La bonne technique d'application. Étape 1. Prends une quantité généreuse avec tes doigts propres ou un pinceau facial. Prends suffisamment de masque pour couvrir une zone de ton visage. N'essaie pas d'appliquer tout d'un coup. Travaille par section. Étape 2. Commence par le front. Applique le masque sur ton front en utilisant des mouvements circulaires doux. C'est crucial. Ne frotte pas agressivement. Les mouvements doivent être fermes, mais doux. Masse en cercles ascendants depuis les sourcils jusqu'à la ligne des cheveux. Consacre au moins 30 secondes à cette zone, surtout si tu as des rides d'expression sur le front. Étape 3. Les joues. C'est la zone la plus importante, car c'est là que le vieillissement se remarque généralement le plus. Prends plus de masque et applique-le sur tes joues. Utilise des mouvements circulaires ascendants, depuis la ligne de la mâchoire jusqu'aux oreilles. Imagine que tu soulèves ta peau vers le haut. Ce mouvement combat le relâchement. Porte une attention particulière aux sillons nasogéniens, ces lignes qui vont de ton nez aux commissures de ta bouche. Masse doucement, mais avec un peu plus de pression dans ces zones. Étape 4. Le contour des yeux. Voici un avertissement important. N'applique pas ce masque directement sous tes yeux, ni sur les paupières. La peau dans cette zone est extrêmement délicate et la salive. Cependant, tu peux l'appliquer doucement dans la zone des pas de doigts, juste à l'extérieur de tes yeux. Utilise seulement le bout de ton annulaire, c'est le doigt le plus doux, et presse très doucement sans frotter. Étape 5. Nez et menton. Applique le masque sur ton nez avec des mouvements circulaires de bas en haut. Cette zone a tendance à accumuler des cellules mortes et des pores obstrués, donc l'exfoliation est particulièrement bénéfique ici. Sur le menton et la zone de la mâchoire, utilise des mouvements fermes du centre vers les côtés, toujours vers le haut. Étape 6. Le cou. N'oublie pas. Beaucoup de gens oublient le cou et se demandent ensuite pourquoi leur visage a l'air plus jeune que leur cou. Applique le masque sur ton cou en utilisant des mouvements ascendants depuis la clavicule jusqu'à la mâchoire. Le cou montre l'âge autant que le visage, donc ne le néglige pas. Retrait des soins postérieurs. Le moment de retirer le masque est presque aussi important que son application. Le faire incorrectement peut irriter ta peau et réduire les bienfaits que tu viens de lui donner. La bonne technique pour retirer. Étape 1. Humidifie ta peau. Après 10 à 15 minutes, ne retire pas le masque directement. D'abord, humidifie ton visage avec de l'eau tiède. Tu peux le faire avec tes mains humides ou avec un petit linge doux imbibé d'eau. Cette étape préalable adoucit le masque et les cristaux de sel, rendant le retrait plus doux. Étape 2. Masse à nouveau. Avec ton visage humide et le masque adouci, masse à nouveau pendant 30 à 60 secondes. Ce second massage profite du fait que ta peau est plus douce et que les pores sont bien ouverts pour une dernière exfoliation profonde. Étape 3. Rince avec de l'eau tiède. Rince abondamment avec de l'eau tiède. N'utilise pas d'eau chaude car cela peut irriter ta peau fraîchement exfoliée, ni d'eau froide car cela fermera les pores avant que tu puisses appliquer les produits suivants. Assure-toi d'enlever chaque trace du masque, surtout sur la ligne des cheveux, derrière les oreilles et sur le cou. Étape 4. Rinçage final à l'eau froide. Une fois que tu as enlevé tout le masque, fais un dernier rinçage à l'eau froide. Cette étape ferme les pores et scelle tous les nutriments que tu viens de donner à ta peau. Étape 5. Séchage doux. Sèche ton visage en pressant doucement avec une serviette propre. Ne frotte jamais. Ta peau est à son moment le plus délicat et réceptif. Le tonique naturel recommandé. Voici une étape supplémentaire qui fera une énorme différence. Après avoir retiré le masque, ta peau est parfaitement préparée pour absorber tout ce que tu lui mets. Profite de ce moment, prépare un tonique naturel. Une demi-tasse d'eau de rose, tu peux l'obtenir dans n'importe quel magasin de produits naturels. 2 cuillères à soupe de thé vert froid. 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Mélange ces ingrédients dans un flacon pulvérisateur. Vaporise généreusement sur ton visage propre ou applique avec un coton. L'eau de rose est un astringent naturel. Le thé vert est plein d'antioxydants et la lavande apaise toute irritation possible. Fréquence recommandée pour les peaux matures, jusqu'à 60 ans 3 fois par semaine. Pour les peaux de 50 à 60 ans, 2 à 3 fois par semaine. Pour les peaux de 40 à 50 ans, 2 fois par semaine.
Pour l'entretien, moins de 40. Une fois par semaine, plus n'est pas toujours mieux. L'exfoliation excessive peut endommager ta peau. Respecte ces temps et tu verras des résultats cohérents et durables. Et maintenant, comme je l'ai promis au début, je vais partager avec toi le secret final. Cet ingrédient supplémentaire que les grands-mères japonaises utilisent depuis des siècles et qui multiplie les effets anti-âge de tout traitement facial. Le secret révélé, thé vert, matcha en poudre. Les femmes japonaises sont célèbres pour leur peau incroyable, même à un âge avancé. Et l'un de leurs secrets les mieux gardés est le thé vert matcha. Le matcha est du thé vert en poudre ultra concentré. Il contient 137 fois plus d'antioxydants que le thé vert ordinaire. Si tu as bien lu, 137 fois plus, ces antioxydants, en particulier un appelé EGCG, combattent le vieillissement au niveau cellulaire, protègent ta peau des dommages causés par les radicaux libres, réduisent l'inflammation et stimulent le renouvellement cellulaire. Comment incorporer le matcha dans ton masque? C'est très simple. À la recette de base que je t'ai enseignée, ajoute une demi-cuillère à café de thé vert, matcha en poudre. Mélange-le avec les autres ingrédients comme je te l'ai montré. Le masque prendra une belle couleur vert clair et l'odeur sera incroyablement relaxante. Bienfaits supplémentaires du matcha réduisent les rougeurs. S'il y a rosacée ou peau irritée, le matcha apaisera l'inflammation, protection contre le soleil. Bien qu'il ne remplace pas la crème solaire, le matcha fournit une couche supplémentaire de protection contre les dommages UV, minimise les pores. Le matcha a des propriétés astringentes naturelles qui aident à réduire la taille des pores. Il combat l'acné. Bien que ce ne soit pas ton problème principal, les propriétés antibactériennes du matcha garderont ta peau libre d'imperfections. Où trouver du matcha de qualité? N'achète pas n'importe quel matcha. Tu as besoin de matcha de qualité culinaire ou cérémonielle. Pas de ces poudres bon marché que tu trouves dans certains supermarchés. Cherche-le dans des magasins de produits naturels ou en ligne. Un bon matcha doit être de couleur vert vif, pas vert terne ou olive. Oui, cela coûtera un peu plus, environ 15 et 25 $ pour 100 grammes, mais comme tu n'utilises qu'une demi-cuillère à café par application, cela te durera très longtemps. Et maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais cela ne doit pas être la fin de ta transformation. En fait, ce n'est que le début. Je veux te proposer un défi, le défi de 21 jours. Au cours des 21 prochains jours, engage-toi à utiliser ce masque selon la fréquence recommandée pour ton type de peau. Prends une photo de ton visage aujourd'hui, avant de commencer. N'utilise pas de filtre, n'utilise pas de maquillage, juste une photo honnête de ta peau. Ensuite, après 21 jours, prends une autre photo dans les mêmes conditions. Je te garantis que tu verras une différence qui te surprendra, et je veux avoir de tes nouvelles. Viens dans les commentaires et dis-moi, vas-tu essayer ce masque? Quelle est ta plus grande préoccupation concernant ta peau? As-tu des questions sur la façon de l'appliquer? Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum. Cette communauté est un lieu de soutien où nous sommes toutes dans le même voyage vers une peau plus saine et plus jeune. Si ce masque au sel t'a enthousiasmé, j'ai d'autres secrets naturels anti-âge à partager avec toi. Dans ma prochaine vidéo, je vais te révéler un autre masque miraculeux qui utilise seulement 2 ingrédients que tu as probablement dans ton réfrigérateur en ce moment. Ce masque est particulièrement efficace pour les poches sous les yeux et les cernes sombres. Si c'est un problème que tu as, tu ne voudras pas manquer cette vidéo. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour voir ce masque à 2 ingrédients, ou abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes secrets de beauté naturelle. Merci d'être resté avec moi pendant ces minutes. Je sais que ton temps est précieux, et le fait que tu aies investi ce temps à apprendre comment mieux prendre soin de toi-même en dit long sur qui tu es. Tu es quelqu'un qui n'a pas abandonné, quelqu'un qui croit encore qu'elle mérite de se sentir et de paraître bien. Et tu as raison, on se voit dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, la beauté n'a pas d'âge, elle nécessite juste des soins, car la vérité triomphe toujours.